nous partons dès maintenant avec le sujet de la Green Card. La Green Card, c'est la carte verte de son appellation littérale, la carte de résident permanent en Amérique en fait. Cette carte-là vous permet en fait de vivre, de travailler, d'aller à l'école, voilà, de faire vos études en toute liberté comme un petit Américain. Des questions me sont parvenues et nous allons essayer de vous apporter quand même quelques détails là-dessus. Le droit de résider en Amérique, voilà, surtout le territoire américain et d'être libre comme un oiseau libre. Il y a plusieurs manières d'obtenir la Green Card. Il y a d'abord les liens de sang. Il y a le mariage, voilà, par les liens de sang, je vais parler de votre famille, vos parents les plus proches en fait. Voilà, après ça, on va parler de ceux-là même qui se marient. Ça dit que quelqu'un a la Green Card et vous voulez avoir la Green Card, mais vous vous mariez à la personne pour obtenir la Green Card. Donc, c'est aussi un moyen, voilà, le mariage est aussi un moyen d'obtenir la Green Card. La loterie, c'est en fait un jeu que le gouvernement américain, voilà, organise chaque année entre le mois de octobre et le mois de novembre. Donc, mi-octobre, mi-novembre, c'est fini. Ok, comment jouer? Pour jouer, c'est très simple. Il faut juste aller sur le site. Je dis bien sur le site. C'est très simple, c'est accessible à tous. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est de juste aller appliquer. Vu que vous ne perdez rien, allez appliquer. Les résultats sont disponibles à partir du mois de mai de l'année suivante en fait. Ça dit quoi? Vous avez appliqué en octobre 2000 par exemple 2018 ou 2019. Les résultats vont sortir le mois de mai de l'année qui suit. Les erreurs qu'il ne faut pas commettre, en fait, c'est seulement se faire enregistrer 2 fois, 3 fois, en fait plusieurs fois. Et la plupart du temps, on pense que c'est en faisant plusieurs fois, en postulant plusieurs fois qu'on augmente les chances en fait de gagner, de passer dans le tri en fait. C'est pas possible. Il ne faut pas doubler, tripler son inscription en fait. Il faut juste faire son inscription une seule fois. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que quelqu'un le fasse pour vous. Parce que vous ne savez même pas si quelqu'un l'a fait pour vous par gentillesse. Vous avez envoyé vos informations par gentillesse et la personne a fait. Il ne faut pas faire ça comme ça en fait. Faites-le vous-même et vous êtes tranquille en fait. Quand vous le faites vous-même, en fait, ça vous évite de faire des erreurs. Ça vous évite en fait de doubler votre inscription. Ça vous évite d'être arnaqué en fait par certaines personnes. Il y a plusieurs personnes qui le font. On le constate dans les pays africains qu'il y a des gens qui posent des stands là pour pouvoir enregistrer des personnes. Pour éviter d'être arnaqué, pour éviter d'avoir sa candidature doublée dans le fichier, il faut participer une seule fois. Chaque année. Si vous avez échoué dans le mois de mai, le mois d'octobre et novembre arrive, vous appliquez encore et vous passez. Parlons des critères maintenant qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu dois avoir comme critère pour pouvoir participer à la Green Card, pour pouvoir appliquer à la Green Card? C'est très simple en fait. Il faut juste avoir le bac, le minimum. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer en fait comment cela s'est passé concrètement, c'est-à-dire du début à la fin. Pour ceux qui voudraient savoir comment cela se passe concrètement, c'est-à-dire du début à la fin, les dépenses que vous allez effectuer, les démarches que vous allez effectuer, je vais faire l'effort de pouvoir tout détailler dans les vidéos suivantes en fait. Ce à quoi vous devez vous attendre, il faut mieux les connaître pour pouvoir mieux les affronter. Allez appliquer, ne découragez pas. Pour ceux qui ont déjà appliqué, pour ceux qui savent de quoi on parle, ils savent qu'ils ont déjà appliqué, ils ont échoué. Les gars, c'est pas le moment de vous décourager. Il faut multiplier vos chances d'être retenu. La DV 5501, c'est ce dossier-là que vous allez monter en ligne. Il faut remplir surtout avec les informations correctes, vos informations correctes. Les informations demandées en ligne ne sont pas des informations qui échappent à votre connaissance. Ce sont des informations, simplement, c'est vos identifiants que vous devez rentrer en fait. Voilà, ils vont vous demander votre nom. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut monter le dossier en ligne de la Green Card. Pour pouvoir réussir ton dossier, je vous montrerai les différentes étapes pour pouvoir réussir votre dossier. Mais cela ne vous garantira pas le succès. Voilà,
ça mettra simplement les chances de votre côté pour éviter les différentes erreurs que vous pouvez constater par moment, pour vous mettre en fait sur la bonne voie. Parce que très sincèrement, plusieurs personnes ne savent même pas quelle information qu'il faut mettre à tel moment en fait. Donc une fois vous êtes concerné, une fois vous avez les informations qui demandent concrètement, le tour est joué. Se faire inscrire par quelqu'un, ne le faites pas en fait. Faites-le vous-même. Inscrivez-vous vous-même. En fait, c'est vrai que c'est une loterie, mais on ne joue pas 2 fois, 3 fois, 4 fois la même année. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que, vu que c'est une loterie, tu peux te dire qu'en mettant mon nom plusieurs fois, ça pourra me permettre d'être tiré au sort. Au contraire, c'est là même que vous enlevez en fait dans le tri. Parce que avant que le tirage au sort ne soit fait, tous ceux dont les noms reviendront plusieurs fois seront d'abord retirés de la liste. Après maintenant, ils vont passer à ceux qui ont donné des informations incorrectes et autres. Voilà, ceux qui ont fait des erreurs dans leur nom, des points par-ci, en saisissant les noms, qui ont mis des points, qui ont quand même fait des erreurs par moment, se feront retirer en fait de la liste. Et c'est après tous ces petits tris là que maintenant le vrai tirage au sort va commencer. Donc, mettez les chances de votre côté, évitez de postuler 2 fois dans la même année, dans le même laps de temps en fait. Évitez de postuler, de poser 2 fois. Aussi, il faut éviter, comme nous le savons tous, il faut éviter de donner de fausses informations. Je veux dire quoi par de fausses informations? Peut-être ton frère a postulé, pour lui a marché. Donc, tu vas utiliser ces mêmes informations et venir coller toi, ton nom et tes données là-dessus. En fait, c'est pas du tout correct. Il faut rentrer vos informations correctes, tranquille, et vous attendez votre résultat. Après l'inscription, il y a une fiche qui va s'afficher que vous allez imprimer. Sur la fiche se trouve votre numéro de confirmation en fait. Et c'est avec ce numéro de confirmation que l'année suivante, vous allez vérifier votre résultat. Donc, voyez-vous, pour quelqu'un qui a fait votre inscription à votre place, contient ces informations-là. Même devant vous, il peut vous dire, oui, j'ai supprimé, j'ai effacé ces données, mais il peut les avoir dans le serveur. Dans lui, son serveur, les réutiliser à sa guise. Et ça vous mettra dans de sérieux problèmes. Si cette personne est de mauvaise foi, elle peut utiliser vos informations, c'est-à-dire après le résultat, elle va aller consulter le résultat pour vous, elle va tout faire pour vous, et puis après, maintenant, vous appelez, oui, ça a marché, oh, ok, c'est la joie. Après, elle utilise ces mêmes informations pour aller vous faire du chantage après. C'est mieux, faites ça vous-même et vous êtes tranquille en fait. Voilà, je vous encourage à participer massivement parce que ici, pour ceux qui sont ici en Amérique, ils voient que c'est pas facile d'être en Amérique sans papier. Franchement, la police ne va pas vous chasser, mais vous-même, en tout cas, si vous n'êtes pas courageux, vous allez retourner dans votre pays. Mais pour ceux qui sont ici déjà, sans papier, sans autre, ils savent comment ils vont faire pour pouvoir obtenir les papiers. Et ils sont là. Je parle de surtout ceux qui ne sont pas encore arrivés en Amérique ici. Voilà. J'avais envie de parler aujourd'hui avec vous en fonction des questions qui m'ont été posées. Voilà, voici un peu les réponses que j'ai apportées. Merci de laisser un commentaire pour pouvoir, si vous avez besoin d'éclaircissement sur un certain point, il faut laisser un commentaire et je ferai l'effort de venir vous répondre. Merci et à la prochaine. Je voulais rajouter un tout petit point pour ceux-là même qui seront mariés. Quand vous montez votre dossier, inscrivez votre femme, inscrivez votre mari. Si vous êtes marié, vous inscrivez votre mari, vous inscrivez votre femme et vous inscrivez aussi vos enfants. Voilà, vous inscrivez vos enfants, mais seulement que les enfants qui ont moins de 18 ans. Les enfants qui ont moins de 18 ans, parce qu'à 18 ans, on considère que la personne est majeure. Voilà, ce n'est pas les personnes de 18 ans qui sont encore chez les parents. Nanana. Pour les mariés, les veufs, les divorcés, mariés, veufs, divorcés, il faut le notifier en fait. Voilà, c'est ce que j'appelle donner les informations correctes. Maintenant, pour ceux qui vivent en concubinage, vous n'êtes pas obligé de rentrer le nom de votre mari ou de votre fiancé ou de qui que ce soit. Vous le laissez comme ça, vous vous mettez vous seul en tant qu'un célibataire. Le nom de vos enfants doit être signalé aussi parce que vos enfants vont profiter de la green card aussi, tout comme vous. Tous les pays peuvent participer, excepté certains pays qu'ils ont bloqués en fait de la liste. Donc, pour l'instant, plusieurs pays de l'Afrique
francophones ne sont pas encore bloqués de la liste, alors c'est le moment d'appliquer. Appliquez les gars, appliquez parce que c'est vraiment une opportunité à saisir. Moi, je n'avais aucune information là-dessus et j'ai appliqué par le biais d'une compagnie, par le biais d'une structure et après je vous rendrai le témoignage, comment ça s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas que vous vous inscrivez par le biais d'une structure en fait. Voilà, il faut le faire, très intéressant, il faut participer massivement. Je vous exhorte à participer massivement vu que vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Voilà, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, plusieurs pays, le Burkina, plusieurs pays de l'Afrique ne sont pas encore bannis de la liste. Alors, appliquez. Pour ceux qui sont célibataires, je reviens là-dessus pour vous dire que appliquez. Lorsque vous allez avoir le résultat, si ça marchait, vous allez maintenant enregistrer votre épouse ou votre concubin, la personne avec qui vous vivez. Vous pouvez faire un mariage avant de passer à l'interview et aller signaler que c'est parce que vous avez, comment on appelle ça, c'est parce que vous avez eu la green card qui est une opportunité à saisir que vous avez décidé de vous marier avec votre femme et enregistrer vos enfants. Mais surtout, les enfants doivent être enregistrés. Merci. Allez les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo et restez scotchés, partagez massivement pour aider vos frères et vos soeurs à s'inscrire. Sur ce...